remercie. C'est extraordinaire que la diaspora a toujours pris ses responsabilités. C'est vrai que ces derniers temps, on a vu que la violence s'est concentrée sur la diaspora. Peut-être que vous avez remarqué que les gens ont peur même d'assister à un gala. Même un gala. Et c'est une terreur, absolument. Donc, on a écouté la maman qui dit on n'a même pas le droit de crier. On n'a même pas le droit de. Eh bien, donc, je vous remercie. Je suis ravi de partager ces moments ensemble. Et on doit encore accentuer un petit peu, renforcer ce type de rencontre parce que d'abord on s'écoute. C'est plus psychologique. On n'a plus l'habitude de s'écouter. Et souvent, quand il y a débat, il y a confrontation d'idées, c'est plus une confrontation, des fois ça devient physique. Donc, toute notre solidarité avec les détenus d'opinion, toute notre solidarité avec les condamnés à mort de l'Arba'a Nathirath, toute notre solidarité avec la famille de Jamal Ben Smaïl, avec Jamal Ben Smaïl, qu'on a assassiné à fleur d'âge alors qu'il est venu porter aide à ses frères en Kabylie. Et on a voulu détourner justement cet acte de noblesse, un acte d'incivilité, de violence et de terrorisme. Je voulais rendre hommage, aujourd'hui j'ai le micro, à notre ami Hamimet Bachir, père son âme. Nous avons perdu un homme, Roha Ouarguez. C'est un homme qui fait beaucoup d'efforts. Avec le temps, c'est devenu une passerelle entre les différents courants politiques. Avec tous les mouvements, il a une grande capacité d'écoute. C'est une qualité que tout le monde n'a pas. Et c'est quelqu'un qui est tout le temps à côté du faible, à côté des petites gens. Et on ne s'attendait pas, sincèrement, parce qu'il était en très bonne santé. On a passé ensemble le dernier samedi de sa vie, de son existence. Nous l'avons passé ensemble autour de l'événement associatif, donc de nouveau, au nom de mes camarades de Riposte Internationale, et en attendant tous ici, je présente mes condoléances à sa famille, ses enfants, son épouse, ses proches, et à nous-mêmes parce que nous avons perdu un être cher. Et c'est quelqu'un qui a tout le temps assisté aux événements de Riposte Internationale et qui nous a toujours encouragés. Et sincèrement, il était l'un des premiers que j'ai mis sur la liste des présents. Je suis vraiment triste d'aborder ce sujet. Un poète peut-il mourir? Aujourd'hui, devant l'absurdité des charges qui pèsent sur moi, je dois me poser une autre question, tout aussi vitale. Un poète peut-il tuer? On m'invite aujourd'hui pour témoigner de mon parcours. Mais avant de vous parler de mes pas, je dois d'abord vous parler de ma nature. On m'accuse d'être un criminel. On pose sur mes mains le poids d'actes que ma plume refuse. Pourtant, si l'on feuillette les siècles, l'histoire nous montre une vérité frappante. Le poète assassin est une anomalie, une contradiction presque impossible. Pourquoi? Parce qu'un poète est un être de porosité. Nous sommes des personnages faits d'une douceur qui n'est pas de la faiblesse, mais une sensibilité extrême. Le poète va au-delà de la réalité. Pour nous, les humains sont des souffles, des ombres, des rimes dans le grand texte de l'existence. Comment pourra-t-on traduire ce que l'on contemple avec tant de soin? Comment une main habituée à peser le poids d'une virgule ou la couleur d'une émotion pourrait-elle commettre l'irréparable? On ne tue pas ce que l'on essaie de traduire en beauté. Accuser un poète de crime, c'est comme accuser la lumière.
d'avoir causé l'obscurité. En août 2021, j'ai vécu des événements qui resteront gravés dans ma mémoire, quelles que soient mes conditions futures. J'ai vu un immense feu, ressemblant à l'image de l'enfer que je me faisais dans ma petite tête d'enfant. Toute ma montagne est devenue un résidu d'enfer, au milieu de vieilles femmes qui couraient, des enfants qui hurlaient et des hommes qui pleuraient leur impuissance face à ce brasier, lequel avait l'allure d'un T-Rex, en manque de jouissance, jouissant sur nos morts. Ce n'est pas un épisode de Walking Dead, ni une page d'un roman flasque, mais la réalité de ma montagne. J'ai vu le feu descendre, j'ai vu la guerre, juste là, au seuil de ma porte. Qui pouvait faire ça? Qui avait les moyens de mettre en feu ma chère Kabylie? Des feux si énormes que même la nature n'en a pas les capacités. Pour nous faire oublier cela, il fallait une offrande. Il fallait un arbre pour cacher cette forêt. Il fallait une distraction macabre pour changer l'enjeu de la tragédie. Le pauvre Jamel Ben Smaïl a été lynché en plein commissariat, dans un fourgon de police, après avoir été déclaré pyromane. Qui, mieux que la police, peut protéger quelqu'un? Je me retrouve, ainsi que beaucoup d'amis, impliqués dans cette affaire, les feux de forêt et le meurtre de Jamel Ben Smaïl. Comme par hasard, la justice algérienne a décrété que ce sont les mêmes personnes qui ont mis le feu et qui ont tué Jamel. Quelle ineptie! Alors que la plupart d'entre nous étions loin du lieu des lynchages. Je n'ai pas participé à ce qui s'est passé. Et je me demande à ce jour comment mon nom a pu figurer dans cette affaire. Je nie les accusations portées contre moi. Au moment des faits, j'étais à 20 km des lieux. Chez moi, beaucoup de mes voisins en sont témoins. On se retrouve ainsi, bloqué dans un dossier juridique grotesque, presque kafkaïen, accusé de meurtre, d'être des pyromanes et des terroristes, sans l'ombre d'une preuve. Pour eux, c'était juste une suite logique des événements qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Toute la région de l'Arvaneth-Irathen a été réduite à une vulgaire région criminelle, alors que l'histoire connaît très bien cette ville, où dans chaque recoin, la vie danse dans les bras du bonheur. Hélas, nous, les enfants dont le rêve est si grand, qui aimons notre terre, notre ville et notre appartenance, sont désormais condamnés à mort par une injustice perfectionniste, une bêtise plus grande que la montagne qui l'a réduite en cendres. Mon cœur cache encore beaucoup de doutes et beaucoup de peur. Le statut de condamné à mort n'est pas si simple à porter tous les matins. Il est lourd et très amer. Je m'appelle Hadbi Massinissa, auteur, metteur en scène, comédien et poète. Je n'ai jamais fait preuve de violence ni de racisme. Certes, je suis un patriote kabyle, mais les autres sont mes compagnons de vie et non des ennemis. Le fait que j'ai ma mère ne veut en aucun cas dire que je hais la tienne. Que la justice soit rendue à mes amis qui sont en prison. Que la justice soit rendue à Jamel Ben Smaïl. Nous voulons un procès équitable. Je veux nier le dossier déjà existant, fabriqué de toutes pièces par une justice disjonctée. Qui a mis le feu? Pourquoi la police n'a pas protégé Jamel? Nous cherchons la vérité, toute la vérité, pour les uns prises par les flammes, pour nos frères en prison et pour Jamel Ben Smaïl. L'Arvaneth-Irathen est une ville de paix et de vie. Le combat continue. La vérité éclatera tôt ou tard et nous retrouverons tous notre belle et chère Kabylie. Vive la liberté! Merci pour le témoignage et toute notre solidarité. Merci.